Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette toute première dévotion de cette semaine, que Dieu vous bénisse. Et je voulais vraiment remercier le frère Edouard et pasteur Romuald qui ont nourri notre foi au travers de leur portion extraordinaire ces 2 ou 3 dernières semaines. C'était vraiment enrichissant. Et d'ailleurs, j'aimerais revenir sur l'un des passages que pasteur Romuald a partagé avec nous, et dans Actes chapitre 1, le verset 4. Mais avant de faire cette lecture, permettez-moi juste de prier. Père, je te bénis, je te rends grâce pour qui tu es, pour ta présence, pour ta vie en nous. Merci pour tout ce que tu tiens encore en réserve pour nous aujourd'hui. Que toute la gloire te soit donnée, précieux Jésus. Amen. Actes chapitre 1, le verset 4. Là d'abord, nous lisons ensemble dans la version Louis II où il est écrit: comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Amen. Alors, je trouve ce passage extraordinaire, et une des choses que j'aimerais juste nous relever ce matin, c'est de voir vers la fin, il est dit ce que le Père vous a promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Chers amis, chers internautes, c'est assez intéressant de voir que le Père nous a fait des promesses. Dans chaque dispensation, dans chaque saison, s'il y a une chose qui a aidé les hommes à tenir et à traverser leur temps, c'est juste d'apprendre à s'attendre à ce que le Père a promis. Apprendre à attendre ce que le Père a promis. Et là, Christ nous montre vraiment un esprit d'unité, d'harmonie entre lui, le Fils et le Père. Il est dit ici ce que le Père vous a promis, ce que je vous ai annoncé. Chers amis, chers internautes, aujourd'hui, qu'est-ce que nous annonçons? Christ dit, j'ai annoncé que ce que le Père a promis. C'est-à-dire, tout ce que le Père fait, je le fais pareillement. Je ne fais que marcher dans les pas du Père. Chers amis, alors que cette journée vient de commencer, nous rentrons dans cette journée. Oh, qu'est-ce que nous allons annoncer? Qu'est-ce que nous allons déclarer? Parfois, nous déclarons des choses, c'est complètement en déphasage avec les promesses du Père. Et nous disons des choses, nous parlons comme si il n'y a pas une promesse qui est sur nos vies. Nous parlons, nous agissons comme si nous sommes livrés à nous-mêmes. Mais Christ dit, ce que j'ai annoncé, ce que j'ai déclaré, ce que j'ai affirmé avec ma bouche n'est rien d'autre que ce que le Père avait promis. Christ est en harmonie avec le Père. Et c'est vraiment extraordinaire. Le même verset, nous le lisons dans la parole vivante. Là, il est écrit, or, un jour, au cours d'un repas qu'il prit avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ensemble que son Père leur accorde le cadeau qu'il leur avait promis. Amen. Alors bien sûr, comme pasteur Romuald nous l'avait si bien dit, le contexte ici, c'est qu'est-ce que le Père avait promis, c'est l'Esprit Saint. D'accord? C'est l'Esprit Saint. Et ce que cette version nous apporte comme un élément complémentaire, c'est de savoir que ce que le Père avait promis, ce n'est pas ce que vous et moi nous méritons. Ce que le Père avait promis, ce n'est pas forcément une récompense, même s'il est celui qui rémunère nos efforts, ce que nous faisons, notre vie par la foi. Alors ce que le Père a promis, c'est un cadeau. Il est dit ici, c'est un cadeau. D'attendre ensemble ce que son Père leur accorde, le cadeau qu'il leur a promis. C'est beau de savoir que le Saint-Esprit est un cadeau. Ce n'est pas parce que vous avez prié, jeûné que vous recevez le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit, c'est un cadeau. Et notre Dieu est un Dieu qui fait des cadeaux. Parfois, quand on parle de cadeaux, il semble à certaines personnes que non, mais c'est juste un mot pour encourager les enfants à vivre dans l'obéissance. Et eux, ils se voient tellement grands qu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin
de ces cadeaux. Tous autant nous sommes, nous en avons besoin. Le Saint-Esprit est un cadeau de Dieu. Le Saint-Esprit est un cadeau du Père. Le Père a donné le Fils a donné l'Esprit et l'Esprit nous donne la vie. Et au travers de l'Esprit, nous découvrons, nous accédons à la connaissance de la profondeur de notre Dieu. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, cette promesse est devenue une réalité. Dieu voulant, nous allons y revenir dessus demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.